Lamine Yamal, il en a plus rien à faire d'être en live ou pas. Il secoue sa meuf comme ça, normal. Sur ce même live, elle avait l'air bien saoulée. Du genre, vas-y, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que je fous là? Ce qui a fait dire à certains qu'elle en a déjà marre de sa relation avec le joueur du Barça. C'est une histoire de temps. Ouais, elle va certainement le tromper dans les 3 prochains mois. Il a 18 ans, elle a 25 ans. Ça ne marchera jamais et elle le sait. Femme dégoûtante. Ne me dites pas qu'elle est heureuse avec un groupe de jeunes mecs. Alors les experts séduction de X peuvent dire ce qu'ils veulent, de l'extérieur tout a l'air de bien se passer, rien de grave, au contraire. Lamine Yamal et Nicky Nicole sont même devenus inséparables, même les câlins avec Lamine Junior se font à 3 maintenant. Nicky Nicole est venu voir son cher et tendre lors de FC Barcelone Olympiakos en Ligue des Champions cette semaine. Et visiblement, elle porte chance à son gars puisqu'il a été performant et il a marqué sur penalty. Il a d'ailleurs dédié son but à Nicky en envoyant un bisou en direction des tribunes. Un bisou qui l'a touché, j'ai l'impression. Ah, c'est beau l'amour en vrai. Après on verra au bout de quelques temps, c'est dans la durée qu'on voit qui est qui. Le mec, grave rabat-joie, tu sais. Nicky Nicole a aussi kiffé le match car elle a bien rigolé avec les joueurs du Barça pas dispo pour jouer comme Rafinha ou Olmo. D'ailleurs sur cette séquence là, j'espère que c'est pas ce que je crois. Qu'elle parle d'un tir qui est passé juste à côté et pas d'autre chose, hein. Immédiatement après le match, il l'a cherché du regard pour la faire descendre sur le terrain pour lui permettre de réaliser son rêve de petite fille. Devenir remplaçante du Barça, s'asseoir un jour sur le banc du stade Montjuïc. J'exagère peut-être un petit peu. Alors sur le banc du Camp Nou à la rigueur ça te fait rêver, celui de Montjuïc, bon un peu moins. En tout cas sur le banc ils sont apparus très complices et le coach Hansi Flick est même venu discuter avec la chanteuse argentine. Alors je sais pas ce qu'ils se sont dit, hein, on aurait tous aimé entendre, je vous laisse à votre imagination. Lamine Yamal qui a gratté quelques minutes supplémentaires contre l'Olympiakos, comme on peut le voir sur cette caméra isolée, il voulait pas sortir tout de suite, et il a eu une petite discussion avec Hansi Flick une fois sorti. Bon, rien de bien méchant. Alors que l'arbitre Barça-Olympiakos, faut en parler, lui, il a été méchant, mais avec les Grecs, hein, à tel point que le coach de l'Olympiakos a crié au vol. Sur cette séquence, on voit que Marc Casado, ceinture aisée, qui lui tente de se défaire de la faute, et de façon involontaire, son bras semble toucher le visage du joueur du Barça. Le Catalan en fait des caisses, tombe au sol, bref, la classique du footballeur qui veut gratter un truc, une faute, un carton. Et au lieu de siffler pour l'Olympiakos, l'arbitre met un deuxième jaune à Eze qui est exclu. Comme la VAR ne peut pas intervenir pour vérification dans le cadre d'un deuxième jaune, seulement en cas de carton rouge direct, l'erreur n'a pas pu être corrigée. 10 minutes plus tard, nouveau fait de jeu polémique, le gardien Tsolakis a heurté Marcus Rashford tout en retirant ses mains, mais l'arbitre a estimé que c'était suffisant pour siffler penalty. Un penalty que s'est chargé de transformer Lamine Yamal. 2 décisions arbitrales litigieuses qui ont rendu fou l'entraîneur du Pirée, José Luis Mendilibar. Des faits de jeu qui n'ont pas aidé le club grec, qui en a mangé 6, 6-1, score final. En deuxième période, nous sommes revenus dans le match grâce au penalty. Mais cela n'a pas duré longtemps. Le deuxième jaune est incompréhensible. Et pour couronner le tout, le penalty. Sur ces terrains, on ne vous fait pas de cadeaux, mais aujourd'hui, on nous a tout pris. Dès que nous sommes entrés dans le match, ils nous ont éliminés. Sans que nous ayons rien fait de mal. C'est un autre qui a commis les erreurs. Nous pouvions disputer le match, mais ils nous ont éliminés. Nous pouvions mener 2-1 et compliquer la vie de Barcelone, mais soudain, avec 2 décisions erronées, ils nous ont éliminés. Le Barça qui a appris que son match délocalisé à Miami en décembre contre Villarreal avait tout simplement été annulé. La Liga avait prévu de faire jouer Villarreal-Barça au Hard Rock Stadium le 20 décembre prochain à Miami. Pour faire vite, pour générer des nouveaux revenus, pour développer le foot espagnol aux US, pour faire de l'oseille quoi. Sauf que, avec les protestations du week-end en Liga, les joueurs du Real, du Barça et d'autres clubs qui n'ont pas joué les 15 premières secondes de leur match pour montrer leur mécontentement, une initiative qui avait été proposée par le syndicat espagnol des joueurs, les joueurs du Barça avaient été critiques aussi dans la presse à l'égard de cette idée, même chose du côté du Real, mais dans le même temps, les dirigeants de Villarreal et du Barça étaient plutôt contents à l'idée de se faire un petit billet. Par exemple, Juan Laporta, le président du Barça, avait dit ça quelques minutes avant l'annonce de l'annulation. Le Real Madrid peut dire ce qu'il veut, nous irons jouer à Miami. Bref, le projet divise tellement que le promoteur de l'événement a décidé d'annuler. Relevant a informé la Liga de la nécessité de reporter le match prévu entre Villarreal et Barcelone à Miami le 20 décembre.
Compte tenu de l'incertitude actuelle en Espagne, le temps manque pour organiser correctement un événement de cette envergure. Il sera également irresponsable de commencer à vendre des billets sans confirmation du match. Une annulation qui a eu lieu en plein match de Villarreal en Ligue des Champions contre Manchester City d'ailleurs. Du coup, sur cette séquence, on peut voir le PDG du club, Fernando Roig, se lever et être dégoûté par la nouvelle. L'implication du Real, l'implication des joueurs du Barça contre l'avis de leur direction, l'implication d'autres clubs de Liga, du syndicat des arbitres a finalement fait plier la Liga et le promoteur. À mon avis, on n'est pas prêt de revoir une proposition de délocalisation d'un match de Liga en Espagne, vu le bordel que ça a créé. Ça s'annonce sympa, la poignée de main entre le président madrilène Florentino Pérez et son homologue catalan Juan Laporta ce week-end. Car oui, le prochain rendez-vous pour le Barça c'est un gros test, après celui du PSG, le Classico au Bernabéu ce week-end. Un Classico dans lequel Kylian Mbappé va vouloir marquer et poursuivre sa belle dynamique. Une dynamique qui a donné envie à Ousmane Dembélé de militer pour la candidature de son pote pour le Ballon d'Or 2026. Oui, j'espère. Parce qu'il le mérite au vu de sa carrière et voilà, il fait un très très bon début de saison. Il fait que de marquer, c'est un pote à moi, j'espère qu'il continue comme ça et j'espère qu'un jour il gagnera. Rendez-vous dimanche pour voir qui de Yamal ou de Mbappé prendra le dessus.